Une épopée fabuleuse. Un métier de formation de l'esprit, du corps, de l'âme. Et c'est à partir de là qu'on forge des hommes. L'histoire des gueules noires épouse la révolution industrielle. Les mineurs inventeront même un mythe, la dignité ouvrière. À la Libération, dans une France ruinée, détruite, ils se lancent à corps perdu dans la bataille du charbon. Produire coûte que coûte pour que l'économie exsangue renaisse. Les échos d'une épopée fabuleuse nous parviennent encore. Avec leurs craintes, leurs chagrins, les gueules noires, fameux cabochards, vivent pour la mine. Fiers d'appartenir au monde singulier qui les a vus naître, ce domaine de la peur où il faut descendre chaque jour. Au fond, tous les mineurs n'arrachent pas du charbon. Hein. Il y a ceux qui travaillaient ce qu'on appelle au puits, il y a ceux qui travaillaient sur le traînage, il y avait des mécaniciens, des électriciens, des boutefeux, des boiseurs, etc., etc. Et puis il y avait le chantier. Alors le chantier, il y avait deux chantiers bien différents, ce qu'on appelle donc au charbon, pour arracher du charbon, et ceux qui travaillaient sur le rocher, qui faisaient ce qu'on appelle des traverbans. Ça nomme bien ce que ça veut dire. Donc, c'est eux qui permettaient, grâce aux recherches qu'on avait fait, carottage, etc., enfin bref, sur le plan scientifique, de tracer des grandes lignes droites, on appelle ça dans le rocher. Donc déjà, deux catégories bien distinctes de mineurs. Ce qu'on appelait, nous, mineurs, en tant que mineurs, c'était les gens qui étaient à l'extraction. Vous avez des gens qui sont descendus pendant 30 ans ou 35 ans au fond, et ils n'ont jamais été, dans notre terme minier, nous, mineurs. C'est-à-dire, ils ont fait le machiniste, ils ont fait le mécano, ils ont fait tout ce que vous voulez. Tandis que nous, dans le terme mineur, quand on parle d'un mineur, c'est la personne qui était à l'extraction. À l'abattage. Et ces gens-là, eux, ils étaient payés au rendement. Alors, pour être mineur, il fallait être apte ou capable de mener un chantier. On vous disait, ben voilà, vous avez un chantier, vous travaillez dedans. Le jour qu'on était capable, on passait un examen, il fallait être capable de mettre son boisage, être capable de faire son rendement. Il fallait passer devant le... Et c'était le chef d'équipe qui disait au maître mineur, il dit, ben voilà, mon ouvrier est capable de passer mineur. Moi, j'ai commencé à 14 ans à la mine, comme Galibo. J'ai poussé des berlines péniblement parce qu'on avait des fois des endroits où le charbon était extrait à 200 mètres d'un treuil. Donc on avait un relais, qu'on disait ça. Donc on était deux Galibots de 14-15 ans. Et l'un poussait les berlines 200 mètres, par exemple, et les tournait, les renvoyer, puis rapporter une berline vide. L'autre, par exemple, revenait avec la berline vide, la remplacer là où, à la taille où les mineurs étaient affectés pour abattre du charbon. Et pendant son parcours, la berline se remplissait de charbon. Donc il fallait qu'il aille très vite pour revenir, pour pas que le charbon déborde sa berline. Vous voyez la situation où il se trouvait. Mais l'homme a besoin quand même des choses très dures pour devenir véritablement un homme. Ouais. À l'époque, quand je suis descendu, j'avais 16 ans. Et j'ai appris avec d'autres jeunes à travailler. D'abord, je me souviens, le premier emploi, j'étais ce qu'on appelait pousseur. C'est-à-dire, justement, c'était dans une taille où il n'y avait pas beaucoup de pente, où il fallait pousser les charbons qui étaient dans les couloirs. Il fallait les pousser avec les pieds, pour qu'ils aillent dans la trappe, pour être évacués dans les berlines, quoi. Ensuite, ce qu'on appelait herscheur. Herscheur, c'est celui qui était justement à la trappe, qui remplissait les berlines de charbon. Et bon, le métier, c'est appris comme ça sur le tas, quoi. Bon, mais ce qu'il y avait aussi à l'époque, on travaillait 2 mois au fond de la mine et on allait 15 jours dans un centre de formation. C'était ce qu'on appelait une mine-image, où on faisait une demi-journée d'instruction générale et une demi-journée de pratique, quoi. C'est-à-dire apprendre à tailler le bois, à couper les bois, apprendre à boiser, apprendre vraiment le métier de mineur, quoi.
La lampe du mineur, c'était la seule pièce d'identité qu'il avait au fond. Hein, le mineur, il n'avait pas de papier au fond, puis pas beaucoup de linge sur le dos, avec la chaleur, enfin, ils vous le diront. Mais il avait donc la lampe, il avait la lampe, un numéro, et ce numéro qui lui était attribué. Et le lampiste, là c'était, à part l'entretien des lampes, le lampiste devait être capable de dire combien il y avait de personnes au fond, qui était au fond et dans quel endroit de la mine il travaillait. Les couches des mines de Blanzy étaient épaisses. Hein. Alors là, on travaillait debout. D'ailleurs, mon père, lui qui était à Saint-Étienne, à Ricamari, quand il est venu là à Blanzy, eh ben, il était là dans un chantier, comme il dit, j'étais là dans un château, tellement que ça allait bien. Parce qu'il travaillait debout. Les couches étaient épaisses, alors c'était pour ça. Oui, il y avait toute une série de veines de charbon et qui n'avaient pas toujours la même épaisseur. Certaines avaient une faible épaisseur, d'autres avaient une grande épaisseur. Quand je parle de grande épaisseur, par exemple, c'était pas... Bon, j'ai vu par exemple, moi, une veine de charbon qui avait à peu près 6 mètres, 7 mètres d'épaisseur. Là, elle était exploitée en 2 fois, en 2 passages. Un premier passage et un deuxième pour prendre ce qui restait. Bon, des fois un an et demi après, quoi. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait les tailles basses. Les tailles basses, c'est le, comment dirais-je, où l'ouvrier travaillait toute la journée pratiquement couché. Alors imaginez un ouvrier travaillant couché, ce que ça représente. Il a, mettons, 60 cm, 65, 70 au maximum de hauteur. Il peut ni se mettre à genoux, il faut qu'il soit couché. Et par-dessus le marché, dans ces chantiers, il y avait, comment dire, la température, qui était quelque chose d'épouvantable. Les hommes suaient, perdaient je ne sais pas combien de kilos par jour, à force de suer. Ils étaient noirs et tout, et puis il y avait le danger aussi de se blesser. Comment des hommes pouvaient travailler dans ces conditions, c'était véritablement des topes humaines, quoi. On n'avait pas de bleu de travail du fait que ça coûtait trop cher à l'époque. Un bleu, c'était un petit costume pour nous. Hein. Donc on avait des vêtements dépareillés, un vieux costume qu'on se donnait entre voisins, hein, mineurs ou non mineurs. Donc ensuite, au bout de 2 ou 3 mois, d'ailleurs, si vous voulez, ces vêtements, on s'en servait que pour faire le trajet du jour au fond, et vice-versa, bien sûr. Arrivé au fond, eh bien, on travaillait comme Adam et Ève, hein, c'est-à-dire tout nu, hein, ou en slip. Hein. Alors moi, j'avais mon maillot de bain qui me servait pour les congés, et ensuite, il faisait sa carrière au fond. Ouais, je le lavais sous les douches, c'était impeccable. Mais les anciens, vous savez que le slip est arrivé, je pense qu'il est apparu après-guerre. C'est pas tout le monde qui avait un slip. Mais les anciens, ils travaillaient pratiquement nus. Je dirais nus, complètement. Par rapport, donc pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Hein. Après un tir de mine, Rocher, on a eu monté à 40. Hein. Il fait très chaud après un tir de mine. Nous avions une sueur qui descendait, qui s'accumulait. Et alors, vous aviez la sueur qui vous coulait, qui prenait la direction normale. On aurait dit que vous étiez en train d'uriner. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ce qu'il y avait, c'est que les ouvriers avaient une ficelle qu'ils mettaient autour des reins. Pourquoi? Parce que, paraît-il, ça empêchait d'avoir les rhumatismes par la suite et voir des maux de reins par la suite. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Enfin, il y avait la ficelle. Il y a toujours des bruits au fond de la mine, mais à l'heure du briquet, dans le Nord ils appellent ça le briquet, chez nous on appelait ça du casse-croûte. À l'heure du casse-croûte, il y a tout qui s'arrête, toutes les machines, tous les mécanismes, on s'installe avec une planche par terre et on casse la croûte. Et alors c'est là qu'on entend tous les bruits. Et ça passe pas 5 minutes sans qu'on entende ou un morceau de charbon qui tombe, du flanc, ou le bois qui craque. Mais c'est la première fois, ça fait drôle, mais après on s'y habitue et bon, on dit, il y a le bois qui travaille. Alors le vieux mineur, lui, quand il entendait du charbon qui descendait tout doucement, vous savez, de la poussière de charbon comme ça, comme s'il y avait un rat ou une souris qui le faisait descendre. Ça, c'était l'avertissement du danger. Un autre petit truc aussi, il y avait des fois des sifflements, on entendait des petits sifflements. Et ça, c'est quand l'air s'échappe dans la masse de charbon ou dans le rocher. Et alors on disait, c'est le petit mineur qui travaille. Parce que le grisou, on l'appelait le petit mineur. Parce que des fois, le grisou, il faisait éclater le charbon. Parce qu'il était pris dans des poches.
Et alors bon, quand il était pris dans la grosse masse, il était prisonnier. Mais lorsqu'on arrivait presque à sa hauteur, alors on l'entendait ça surtout quand on mangeait, clac, il faisait éclater le charbon. Et on entendait le sifflement, il disait, le petit mineur qui travaille. Mais on ne s'affolait pas parce que le grisou il est dangereux à partir de 6% dans l'atmosphère. Le mélange le plus dangereux, c'est entre 6 et 15% parce que c'est là qu'il explose. Quand les tailles sont mécanisées avec le bruit que font les marteaux-piqueurs, on n'entend plus, on perd ses repères. Par conséquent, l'insécurité devient quelque chose, un problème qui est extrêmement préoccupant. Les accidents se multiplient, enfin bon, le mineur travaille dans des conditions bien souvent de stress qui sont incroyables. C'est pour ça que ce travail est un travail, même le bagnard ne travaillait pas comme ça.